Ce corps aimerait expliquer quelque chose. Aimerait expliquer pourquoi le Seigneur joue avec nous. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi sommes-nous comme des poupées, des marionnettes entre ses mains? Il doit y avoir une raison. Dieu a créé ce monde depuis sa propre imagination et nous sommes des joueurs au sein de ce monde. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le Jiva Jagat, le monde matériel et son cycle. Voilà la vérité. Dieu est la cause, la raison qui se tient derrière toutes nos actions. Est-ce que vous comprenez? Juste dites, je suis le Seigneur, seulement cela. Tant que ce sentiment n'est pas exprimé en vous, il vous sera très difficile de réaliser la vérité ultime. Au sein de toutes les formes que vous voyez autour de vous, eh bien, qui est présent dans toutes ces formes? C'est le Seigneur, c'est-à-dire vous, personne d'autre. Il n'y a pas à douter ou même à raisonner. Dès que vous commencez à raisonner, eh bien, il y a dwandwa, dualité. Lorsque le Seigneur est présent, la dualité et le raisonnement n'existent pas. C'est le jeu divin du Seigneur, son lila. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites je, moi, mon, vous ne, vous ne ressentez pas vraiment que vous êtes cela et rien que cela. Simplement dites, je suis seulement le Seigneur. Placez ce type de pensée dans votre champ de conscience. Écoutez, vous êtes pureté, illumination et libération. Rien n'est impossible dans le royaume du Seigneur. Priez et vous recevrez sa grâce. Pourquoi? Pourquoi cette pluie abondante de bénédictions se produit-elle? Celui qui est pauvre recherche la pitié, la compassion. Lorsque l'être se manifeste, cela est la grâce du Seigneur. Nous vénérons le Seigneur en tant que Dinaanat, Premanaat, le Seigneur des humbles et des pauvres, le Seigneur de l'amour. Écoutez, écoutez, parfois vous voyez une chose distante et elle semble réelle, mais tout ça c'est le travail du mental, c'est le fruit, c'est le fruit des fonctionnements de ce que vous appelez votre logique, votre raison. Une chose dont vous devriez vous rappeler est la suivante. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre le lilas du Seigneur. Et maintenant, vous demandez à cette petite fille de vous expliquer cela. C'est parce que toutes ces choses sont vues du fait de votre ignorance au sujet de votre véritable nature. Cette ignorance fait en sorte que toutes ces questions émergent. Et il n'y a pas de réponse. Parfois, le mental est très malin
lorsque vous faites quelque chose, eh bien cette chose s'imprime dans le mental. Ça ne se produit pas tout le temps. Parfois, une action se déroule pratiquement automatiquement. La seule chose qui est requise est de pratiquer, de prier, de rester tranquille et de suivre les instructions de notre Maître. Alors, toutes les questions, tous les doutes s'évanouiront avec l'ignorance. Parfois, fois seulement, le fonctionnement du mental donne une impression de stabilité. À ce moment-là, une révélation se produit, mais la plupart du temps, dissimulée par l'ignorance, la perception est uniquement focalisée sur les pensées au sujet de ce monde. Il y a une autre chose très spéciale. On appelle ça chamatkar, ça veut dire miracle. Parfois, nous sentons que quelque chose de surnaturel s'est produit, de miraculeux, parce que normalement, tout dans ce monde phénoménal suit un certain nombre de lois. Mais quand nous faisons l'expérience d'un miracle, nous pensons que nous avons atteint une nouvelle étape de notre progression spirituelle. Si quelqu'un expérimente cet état via la pratique, eh bien, toutes les questions tombent. Et cela ouvre la voie à la solution des solutions. Si quelqu'un écoute et applique les instructions de son maître, alors il vit cet état et tous les problèmes se dissolvent. Les idées du type eh ben j'ai compris, mais je ne comprends pas tout le temps, ou oh ben je l'ai perçu mais je n'ai pas compris. Tout cela n'est pas une solution complète. Tout cela n'est pas notre véritable nature, l'état primordial. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur est appelé à la fois Brahma, Vishnu et Shiva. C'est parce qu'il crée, préserve et détruit le monde. Toutes ces choses font partie des secrets de la création. On appelle cela en sanskrit Shrishti Rayasya. L'apparition dans le monde de cette petite fille est le résultat des karmas que ses parents ont générés, ont vécu. Oui, tout ce qui se voit ici dans ce monde est le résultat du karma. S'il n'y avait pas eu d'implication du karma, aucun phénomène ne pourrait être observé. Par sa grâce. Om Jai Shri Ma.